Okay, so we've looked at so many things about the Holy Spirit, the person of the Holy Spirit, and all that, and we even had our Holy Ghost Action Campaign. Alors nous avons dit beaucoup de choses à propos, nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit et nous avons même eu la campagne d'action du Saint-Esprit. Amen. And by God's grace, this afternoon I'm going to be talking about the gifts of the Spirit or the gifts of the Spirit and their manifestations. Et par la grâce de Dieu, cet après-midi, nous allons parler des dons de l'Esprit ou les dons spirituels et leurs manifestations. Amen. So this is a very broad topic. This is a very broad topic that I cannot exhaust today. Mais alors, c'est un sujet qui est un peu large que nous ne pouvons pas totalement finir aujourd'hui. Yes, that is the truth. It's a very broad topic. If you want to look at it with insight, it's going to take a lot of time. But then I believe that whatever thing that I have for us today is going to be a blessing to each and every one of us. Amen. Alors, c'est un sujet qui est très large que nous ne pouvons pas voir aujourd'hui, on va tout voir aujourd'hui. Et quel que soit ce que nous verrons aujourd'hui, je crois que le Seigneur va nous bénir avec cela. Okay, and so once again, we are looking at the gifts of the Spirit and their manifestation. Please. Une fois encore, nous voyons le don de l'Esprit et leurs manifestations. Okay, so we want to look at our introduction, and I want us to read 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 11, and I read. Now there are diversities of gifts by the same Spirit, and there are differences of administration by the same Lord, and there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirit, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all these worketh that one and the same same Spirit, dividing to every man severally as he wills. Amen. Amen. Nous allons commencer avec l'introduction et l'écriture d'introduction est tirée de 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, qui dit, je lis dans la version Louis II, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Thank you very much. Okay, so we want to look at the word gifts, the word gift as used in scriptures, and just to say this in passing, where the PPT has been projected, or where whatever thing that I'm saying is on the PPT, I'm going to go a little bit fast so that we can maximize our time. Okay, so please do well to look at your screen and follow. Amen, amen. Nous allons parler du mot don qui est utilisé dans ce passage que nous venons de lire. Alors, quel que soit ce que je vais dire, ça se trouve sur le diapo qui est projeté. Alors, je vous encourage à également regarder l'écran pour voir et en même temps entendre ce que je suis en train de dire. Amen. So, the Greek word for gift as used in this scripture is charisma, which denotes spiritual endowment or extraordinary powers given to believers by the Holy Spirit to enable them to serve in the kingdom of God. Amen. Alors le mot grec qui est don spirituel est sorti du mot charisma, qui signifie les dotations spirituelles ou les pouvoirs extraordinaires qui sont donnés aux croyants par le Saint-Esprit pour leur permettre de servir dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. So please stay there. So it's
the word gift as derived from Greek is charisma, okay, charisma in French, and it's spiritual endowment. Okay, it's a spiritual endowment. It is nothing natural. It is nothing man-made. It is spiritual. Okay, that is the first thing that I want us to understand. The other thing is that it is given by the Holy Spirit. It is given by the Holy Spirit. And the third thing is that it is given so that we can serve in the kingdom of God. Amen. Amen. Alors, dans la phrase que nous voulons lire, on dit que le mot don vient du mot grec charisma, qui signifie les dotations spirituelles. Alors, la première chose que je voudrais que vous notez, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et la deuxième chose, c'est que c'est quelque chose qui est donné par l'Esprit. Et la troisième chose, c'est que c'est donné pour que vous puissiez servir. C'est donné pour que vous puissiez l'utiliser. Amen. Amen. So this actually summarizes everything that I'm going to be talking about, even as we proceed. The fact that these gifts are spiritual endowment. These are extraordinary abilities. But then as we move on, you realize that they are actually supposed to be something that is normal. We manifesting the gifts of the Spirit should be a normal thing to us as believers. Alors, comme nous allons avancer, comme je l'ai dit ici, vous allez vous rendre compte que ce sont des dons qui sont spirituels, qui sont donnés par l'Esprit. Et pendant que nous évoluons, vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui sont normales, que nous recevons de Dieu et que nous allons les utiliser. Amen. And these gifts, they are given by the Holy Spirit. It's sourced from the Spirit. It's the Spirit of God that gives out this gift. It is the Spirit of God that distributes these gifts as He wills. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne tous ces dons. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne toutes ces choses comme il le veut. Amen. Amen. So I want us to stay on this point, and then we link it to the next slide that we are going to see, talking about the Holy Spirit. Alors je voudrais qu'on reste sur ce diapo et qu'on le relate à ce que nous verrons sur le diapo suivant, parlant bien sûr du Saint-Esprit. Now, these spiritual gifts are given by the Holy Ghost, okay? But then it is very important for us to understand that the person that gives out this gift is actually a gift himself. Alors, nous comprenons que ces dons nous ont été donnés par le Saint-Esprit et c'est aussi important que nous sachions que la personne qui nous a donné ces choses, elle-même, elle a un don. So we cannot talk about the gifts of the Spirit without talking about the gift of the Holy Ghost, or we cannot emphasize on the gifts of the Spirit without giving attention and appreciating the gift of the Spirit. Who is the gift of the Holy Spirit? Who is the source? Who is the custodian? Who is the distributor of the gift of the Spirit? Mais alors, nous ne pouvons pas nous focaliser sur les dons du Saint-Esprit en négligeant les dons de l'Esprit lui-même. Nous devons également savoir les dons de l'Esprit. Nous devons savoir comment les dons de l'Esprit lui-même, le fait que nous avons reçu cet Esprit, c'est aussi important qu'on se focalise à ce niveau aussi. Amen. A lot of attention has been given to the gift of the Spirit. We desire more of the gift of the Spirit than the person himself, the one that God wants us to value, because a lot of people, you see, the Bible says that we should desire spiritual gift. Actually, it even says that we should covet spiritual gift. But then there is a limitation to that. If we get to the point where we neglect the gift or the person of the Spirit and embrace the gifts of the Spirit, I believe that we are going to go into error. Alors, je voudrais qu'on fasse attention également aux dons de l'Esprit, parce que la plupart d'entre nous se focalisent sur les dons de l'Esprit sans oublier les dons de l'Esprit lui-même. Alors, c'est très important, on ne doit pas négliger cet aspect-là. On ne peut pas valoriser les dons de l'Esprit sans valoriser les dons d'abord de l'Esprit lui-même. C'est très important qu'on comprenne ça. Amen. Yes, thank you very much. And so we are already seeing this in the body of Christ, where in some congregations, in some churches, the gifts of the Spirit are honored, the gifts of the Spirit are appreciated, but the Holy Spirit himself is not appreciated. Sometimes he is not even there. He is not recognized.
Amen. Et nous allons voir ceci dans certaines congrégations, que les dons de l'esprit sont appréciés, mais le don de l'esprit lui-même n'est pas apprécié. Le don de l'esprit n'est pas là-bas, n'est pas montré. Le don de l'esprit Saint lui-même n'est pas apprécié. And so, yes, we are talking about the gift of the Spirit. We are being charged to go for the gift of the Spirit. But I want us to do well to always appreciate the gift of the Spirit. This is the person that the Lord wants us to have fellowship with. Alors nous nous focalisons souvent sur les dons de l'esprit, nous focalisons sur les dons que l'esprit nous donne. Mais moi, je veux que nous puissions plutôt se focaliser sur le don de l'esprit lui-même, parce que c'est lui que Dieu a dit que nous devons avoir une communion avec. Amen. Amen. And so concerning the gift of the Holy Spirit, we see the prophecy in Joel chapter 2, verse 28. The Bible said that, and it shall come to pass afterward that I'll pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall see dreams, your young men shall see visions. And so this scripture was actually fulfilled in Acts chapter 1, Acts chapter 2, I beg your pardon, Acts chapter 2, when the Spirit came upon the disciples in the upper room. Amen. Alors nous allons voir que ça a été prophétisé avant, et c'est ce qui a été écrit dans Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et c'est cela qui a été accompli dans Acte 2, où les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres dans Acte 2. Amen. Amen. And so we also see now in the New Testament, Acts chapter 2, verse 38, Bible says that then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So I'm trying to draw our attention to the fact that the Holy Spirit is a gift. He's a gift that must be appreciated. He's a gift that must be celebrated. Amen. Alors nous allons voir dans Acte 2, verset 38, où Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit. Alors j'essaie d'attirer votre attention sur le fait que le Saint-Esprit lui-même, c'est un don qui doit être apprécié. Amen. Amen. So I want us to take a moment to appreciate the Holy Spirit as a gift. I don't know if you have ever appreciated him as a gift that the Lord decided to release to you. Have you ever appreciated him as something or someone that you did not deserve? You know that a gift is something that was given out of free will. It's a favor. It's something that you did not work for. I want us to take time to appreciate the gift of the Spirit of God, even in this meeting, wherever you are. Can you just appreciate the gift of the Holy Ghost? If you're a believer, you have the Holy Ghost. Appreciate him wherever you are. Amen, amen. Où que vous soyez en ce moment, je voudrais que vous preniez un moment pour apprécier le don de l'Esprit lui-même. Où que vous soyez en ce moment, appréciez le don de l'Esprit lui-même. Où que vous soyez, que vous nous suivez en ce moment, appréciez le don du Saint-Esprit lui-même. Just go on and say, Holy Spirit, I appreciate you. Holy Spirit, I honor you. I honor your presence in my life. My eyes have been enlightened to know that you are a gift. You are a gift to me. I appreciate you, Spirit of God. Every time that I have dishonored you, for every time that I have not recognized you, for every time that I have not appreciated you, I repent in the name of Jesus. Pray this prayer. Repent for every time you have dishonored him. Repent for every time you have not recognized him as a gift. For every time you have not celebrated him as a gift. Amen, amen. Repends-toi pour tout temps où tu n'as pas célébré le Saint-Esprit. Repends-toi pour tout temps où tu n'as pas reconnu le Saint-Esprit. As a fellowship, for every time, oh God, we did not recognize you as a gift. For every time, Holy Spirit, we did not recognize you in our meetings. We repent. And so even in this meeting, we recognize you, we honor you, we celebrate you in the name of Jesus. Nom de Jésus, nous te célébrons au nom de Jésus. In the name of Jesus. It is the month of the Holy Spirit. It is all about the Holy Ghost.
Somebody appreciate the Spirit of God wherever you are. Wherever you are, wherever you are. C'est le moment du We Saint-Esprit. have Apprécie received le the gift of Saint-Esprit. eternal life, yes. But we have also received the gift of the Holy Ghost. I'm just trying to draw our attention to the fact that we have received the Holy Ghost as a gift. We received him as a gift. Have you ever appreciated him? Est-ce que vous avez pas apprécié le don de l'Esprit? Appréciez le Saint-Esprit pour ce don lui-même qui est un don pour vous. Appréciez cela. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. And so, he's a gift. He's a gift that we receive from the Father. Alors, il est un don. C'est un don que nous recevons du Père. Amen. Amen. Now, moving on, I have something in red. It reads, as many as have received the Holy Spirit and have been baptized in him have the seed of spiritual gifts planted in them. Amen. Alors, nous avons quelque chose ici qui est écrit en rouge. Autant que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et ont été baptisés en lui ont la semence de dons spirituels plantés en eux. Amen. Amen. So the gift is the Holy Spirit, but then the Holy, when the Holy Spirit comes, he also gives us gifts. Okay, so alors, that is what we are talking about now. Alors le don, c'est le Saint-Esprit, mais lorsque le Saint-Esprit arrive lui-même, il nous donne aussi certains dons. C'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Thanks for watching till the end. Don't forget to subscribe and activate the bell of notification for more videos. Thank you.